Je pense que pour l'année 2023, il y a beaucoup d'enjeux avec la crypto. C'est surtout un enjeu d'usage. C'est-à-dire que la technique, on peut faire beaucoup de transactions. On peut faire par exemple du paiement avec les stablecoins. On peut transférer des NFT par exemple dans les jeux vidéo. Mais il manque ces usages, ces entreprises, qui fait qu'on doit utiliser la crypto dans le quotidien. Et c'est ce qui va changer la donne en 2023. C'est donc ces usages de faire des transactions à moindre frais, sans tiers. C'est la promesse de la crypto. Le secteur crypto a beaucoup avancé sur ces sujets d'infrastructure. Il y a des entreprises comme Sorare sur les NFT ou même PMU avec ces NFT de chevaux qui créent de l'usage et ça, c'est une bonne chose. Le secteur des cryptos est mature pour la simple et bonne raison qu'il est régulé en France, c'est-à-dire que pour l'autorité des marchés financiers, il y a le statut d'intermédiaire, le PSAN, qui a été créé. Et donc on a beaucoup d'intermédiaires français ou étrangers qui sont venus en France qui permettent d'investir en toute confiance. Et donc le secteur est en voie de maturation, mais il est déjà régulé. Donc passer par ces intermédiaires, c'est un gage de qualité. Il y a beaucoup d'acteurs français, je pense à par exemple CoinHouse, Bitstack, Stackinsat qui proposent des services. Mon conseil, c'est de rester sur des actifs, on va dire, connus et assez liquides comme Bitcoin, l'Ether notamment. Et donc cette maturité fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de consommateurs. Je pense à une étude de l'année dernière qui disait que 8% des Français avaient des crypto-actifs. Et la question des conseils, donc quand on a envie de se lancer, le mieux évidemment c'est de comprendre dans quoi on investit, donc de comprendre ce qu'est Bitcoin, ce qu'est la crypto, ce qu'est la blockchain. Le mieux c'est d'avoir donc une sorte de test d'investissement, de rester sur les actifs principaux, ce que je disais juste avant, Bitcoin, l'Ether notamment, de ne pas s'aventurer dans des projets un peu bancals qu'on ne connaît pas, qui mettent l'épargne à risque. Mais quand on est sur du Bitcoin qu'on peut stocker sur le long terme, je pense qu'il n'y a pas de sujet. Donc il faut faire simple dans le monde crypto. Il faut acheter du Bitcoin, il faut acheter de l'Ether, il faut rester sur ces valeurs essentielles et fondamentales.